Bonjour et bienvenue amis Cancer, c'est votre tour. Nous allons explorer votre guidance du mois de janvier 2021. Alors tout d'abord, parce que nous sommes encore en décembre, je tiens à vous souhaiter de passer d'excellentes fêtes de fin d'année dans la joie, dans l'amour et surtout la lumière. Et j'ai envie de vous dire aussi, soyez unis, soyez présents les uns pour les autres, surtout. Oula, du coup j'en perds mes cartes. Je vous rappelle que cette vidéo, bien entendu, est globale, générale. On va explorer un petit peu ensemble toutes les facettes de votre quotidien et surtout celles qui vont ressortir précisément dans le tirage. Pour les détails plus personnels, je vous conseille quand même d'aller regarder du côté de votre ascendant et du côté de votre signe lunaire. Et si véritablement vous avez besoin d'éclairage personnel particulier, alors à ce moment-là, prenez rendez-vous avec moi. Vous avez tous les liens, toutes les indications sous cette vidéo. Et à ce moment-là, nous passerons 1 heure ensemble et je serai totalement connectée avec vos propres énergies et vos problématiques. C'est beaucoup plus simple pour aller toucher véritablement ce qui vous concerne. Afin de découvrir toutes les infos au fur et à mesure que je les publie sur ma chaîne, je vous invite aussi à vous abonner. Vous avez la petite cloche ou la petite bannière s'abonner sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me retrouver sur les différents réseaux sociaux et vous avez encore une fois tous les liens au-dessous de cette vidéo. Allez, on y va. On va étudier un petit peu votre cas. Allez. Et voilà. Alors, au centre du jeu, j'ai la carte des racines. Alors, vous, amis Cancer, vous êtes très famille, très foyer, très papa, maman, enfant. Vous êtes même très attaché à ce qui fait ce que vous êtes aujourd'hui par rapport à l'hérédité, par rapport à vos expériences passées. Il y a comme chez vous une certaine nostalgie. Mais cette nostalgie, quelque part, elle crée aussi votre fragilité parce que vous êtes quelqu'un qui pouvait être anxieux. Vous voyez un petit peu tout ce qui se passe et vous le projetez dans le futur par rapport à ce qui s'est passé auparavant. Alors sachez que ce qui s'est passé auparavant, c'est du passé, que ce soit parfait ou imparfait, c'est quand même du passé. Et ce qui est là dans l'instant présent, ça n'a plus du tout la même signification, plus du tout les mêmes énergies. Et qui plus est, vous avez changé, vous avez évolué. Même si vous avez l'impression de ne pas l'avoir fait, dans l'invisible, vous avez évolué. C'est notre lot à tous d'évoluer. Je ne connais personne qui a involué, je connais des personnes qui ont stagné, mais involuer, ça n'existe pas sur le plan vibratoire. Vous êtes tous amenés à progresser. Peut-être que vous progressez de façon hétérogène, mais vous progressez. Voilà. En ce mois de janvier 2021, peut-être faites-vous le point sur cette année qui vient de s'écouler. Et cette année, pour vous, c'est une année blanche un petit peu, une année où il ne s'est pas passé grand-chose, forcément. C'est un peu le cas pour tout le monde. On est dans une phase où rien n'a poussé, nous n'avons rien pu projeter. Tout ce qui a été décidé a souvent été avorté pour ceux qui sont en train de mettre en place certains projets, que ce soit personnels, professionnels. Beaucoup de choses ont avorté avant de naître en réalité. En tous les cas, en ce mois de janvier, vous avez le choix de rester dans ces énergies où vous étouffez, où vous n'êtes pas bien, où vous êtes un peu sous cloche, ou le choix de prendre une autre direction et peut-être de prendre une autre façon de penser, une autre façon qui va vous permettre d'évoluer, de changer. Au lieu de rester en votre centre, prenez de l'ampleur. Allez-y, expansez-vous et allez voir plus loin ce qui s'y passe. Nous avons tous été confrontés à cette période qui nous a posé problème. Cette période
on a beaucoup parlé de complotisme. Et on est en train de se rendre compte qu'on nous a servi une mauvaise soupe. C'était un peu la soupe à la grimace et c'était surtout un bain d'illusion. On nous a un peu servi des choses qui étaient très contradictoires. Un coup oui, un coup non, portez des masques, ne portez pas des masques, vaccinez-vous, ne vous vaccinez pas, faites des tests, ils sont positifs, ils sont négatifs. En tous les cas, aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'on vit un petit peu dans le mensonge. Mais est-ce que vous-même ne vivez pas dans ce mensonge une douce réalité un petit peu que vous avez voulu construire comme un conte de fées? Vous êtes des doux rêveurs, pardon, je tape dans ma poubelle et je lui dis pardon. Vous êtes des doux rêveurs, les cancers, et il serait bon peut-être de remettre les pieds sur terre. Vous êtes un petit peu comme des chamallows, vous êtes, comment dire, vous êtes attendrissants, les cancers, et quelque part c'est ce côté enfantin qui plaît chez vous. Mais sortez un petit peu de cette illusion, sortez de ce mensonge, vous êtes devenus des adultes. Et d'ailleurs, on vous demande de retrouver cet équilibre. C'est très bien de garder son esprit rêveur, enfantin, s'émerveiller de beaucoup de choses, mais d'un autre côté, on vous demande de vous élever vers une certaine maturité, d'avoir une certaine droiture et de faire la part des choses, d'être véritablement dans cette voie du milieu. C'est comme ça que vous vous élèverez vers des plans supérieurs et vous trouverez votre lumière. On est ici sur le symbole du caducée qui est aussi un symbole de santé, d'équilibre. Ici, vous avez également le symbole du signe de la balance qui est toujours en recherche d'équilibre. Et là, le yin et le yang qui montre vraiment que tout ce qui est sombre et tout ce qui est lumineux s'entremêlent. Et dans ce qui est sombre, vous avez toujours une partie de lumineux et dans ce qui est lumineux, vous avez toujours une partie de noir. Alors vous, Cancer, vous qui êtes dans la peur d'être abandonné, la peur de ne pas être aimé, ok, acceptez vos failles et dépassez-les, transmutez-les, transformez-vous, amis Cancer. C'est important. Je ne sais pas si je vous ai appelé Cancer auparavant ou autre chose, mais je reviens. Bon, vous êtes des êtres sensibles et vous êtes influençables. Alors restez centrés. Ayez du discernement dans tout ce qui vous arrive dans votre existence. Votre romantisme aussi parfois vous nuit. Restez toujours centré. Ok ? Si vous travaillez sur vous, si vous éradiquez un peu cette illusion de votre mental, cet esprit un peu bisounours par exemple, votre naïveté parfois, eh bien vous pourrez accomplir de belles choses dans votre vie et accueillir l'abondance dans tous les domaines. Lorsque vous aurez retiré ce rêve, cette illusion, cette naïveté, cette immaturité, alors vous pourrez attirer à vous ce qui est construit, ce qui est stable, ce qui est encore équilibré. Et pour ce faire, on vous demande de vous intérioriser. On vous demande d'aller chercher au fond de vous cette part de divin, cette part de conscience supérieure qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre de vous distancer de tout le baratin qu'on peut vous servir à longueur de journée, que ce soit dans les médias ou autour de vous. Parce qu'il y a, comme vous êtes quelqu'un de sensible, vous êtes perméable, un petit peu comme une éponge, et vous absorbez toutes ces énergies négatives qui vont venir à vous et peut-être modifier vos perceptions de la réalité. En tous les cas, si vous faites ce travail, si vous faites les bons choix, eh bien pour moi, je suis certaine que vous réussirez à imposer qui vous êtes véritablement, sans chercher toujours à plaire aux autres pour qu'on vous renvoie de l'amour. Vous manquez de confiance en vous et vous avez besoin qu'autour de vous, on vienne vous flatter un petit peu, qu'on vienne... Votre ego, il est un peu blessé et vous avez tendance à surjouer, à être même dans la superficialité pour qu'on vous apprécie, mais pas tel que vous êtes. Vous voulez qu'on vous apprécie dans l'image que vous donnez de vous, cette image que vous voulez plaisante pour l'autre. Soyez vous-même, vous vous plairez à vous-même en particulier et en priorité. Allez, on va recouvrir chacune des cartes et on va voir ce que ça nous dit. Allez, hop là, ça saute tout seul.
Allez, la suite. Alors, je vous parlais des racines tout à l'heure, quelque chose qui est quand même assez terrien pour quelqu'un qui, comme vous, est un signe d'eau. Et curieusement, regardez ce qui tombe. Et je vous parlais d'équilibrer tout ça. Et si nous équilibrions, Cancer, vos polarités sur ce mois de janvier, trouvez véritablement l'équilibre entre tout ce qui est très statique, très posé, et ce qui est beaucoup plus doux, qu'on laisse aller. Cette eau va venir, en réalité, fertiliser tout ce que vous avez passé, ça va venir apporter de la fraîcheur, ça va venir apporter de l'eau qui va nettoyer tout ce qui était lourd et pesant que vous venez de vivre dans cette année 2020. Et justement, ça va venir rejoindre cette carte de la féminité, cette carte qui est en douceur, cette carte de la fécondité, de la maternité. Vous voyez, vous avez exactement le même symbole, ce triangle inversé qui est là pour montrer, comme ces amphores au col évasé, pour montrer que vous allez être dans la réception, l'intuition. Tout ce qui vient du ciel vient vous nourrir intérieurement et se poser en fond, pour que vous reposiez sur ce fond un peu mouvant et être moins dans cette stabilité. Tout en étant ancré, enraciné, vous allez reprendre possession de votre sensibilité totalement lunaire, totalement vénusienne, tout ce caractère qu'on donne à la femme. On vous demande d'être totalement ouvert, d'être dans la réception, de vous ouvrir un petit peu si vous vous étiez fermé par rapport à cette carte, c'est quelque chose d'étouffant, comme si on vous avait mis sous cloche. On vous demande là de vous ouvrir à la réception de nouvelles choses, puisque vous êtes dans la transformation, la mutation de qui vous étiez. Et en faisant ça, vous allez véritablement renouer avec toutes vos forces, avec vos forces sombres, vos forces lumineuses et retrouver votre équilibre. Vous allez renouer avec qui vous êtes véritablement. Et qui vous êtes véritablement, c'est un être lumineux. Et ce n'est pas cet être totalement, stérile, désertique, aride. Vous pouvez encore construire, vous pouvez laisser pousser des choses sur vous-même. Votre terreau est fertile en arrosant, en recevant tout ce qu'il faut comme énergie, vous allez resplendir, vous allez de nouveau rayonner. Par rapport à ce mensonge et cette illusion, on vous dit de faire appel à votre sagesse intérieure. Cette sagesse intérieure, comme vous voyez, il y a une pyramide. Les pyramides sont connues pour être des vecteurs d'élévation. Ici, vous avez un canal qui vous transporte vers le haut. Ici, on a le symbole du troisième œil. On vous demande de faire appel à vos sens intuitifs, à votre clairvoyance, à votre clairsentience, à votre clairaudience. On vous demande de faire appel à tous ces sens qui sont un peu au-delà du sixième sens pour vous évoluer et voir pour vous élever, et voir véritablement où se trouve l'illusion et le mensonge. Ne gobez pas tout ce qui vous est présenté, faites preuve de discernement en ce mois de janvier. On vous dit également que ce temps de pause, ce temps d'introspection va vous permettre de recharger vos batteries. On vous demande également peut-être d'aller faire des soins énergétiques, des soins corporels qui vont permettre de revitaliser tout votre corps puisqu'il est en mutation et qu'il a été, on va dire, en jachère pendant un certain temps. Je ne veux pas dire par là que vous étiez en manque de relations, mais c'est possible aussi. En tous les cas, lorsqu'on est en manque d'amour comme vous, les cancers qui êtes très avides d'amour, il est bon d'aller réénergiser tout ça. On ne peut pas aller à la salle de sport pour l'instant, mais allez peut-être recevoir un massage, allez frictionnez-vous sous la douche avec un gant de crin, remuez un peu votre corps, trépignez chez vous, sautez à la corde, faites quelque chose qui va vous redynamiser, vous réancrer, parce que s'ancrer à la terre, ça vous permet d'être stable et ça vous permet également d'être dans la sagesse et pas dans le rêve, dans l'illusion, dans ce que vous voulez que la vie soit pour vous. Il est important de prendre ce temps
pour vous occuper de vous. Vous avez trop tendance à demander aux autres de s'occuper de vous-même. Là, on vous dit, occupez-vous de vous et retrouvez votre peps. Faites circuler les énergies. Votre corps a besoin d'être vivant, d'être vivifié. Allez prendre l'air, allez vous promener, allez prendre l'air frais parce qu'on est en hiver, donc prenez l'air frais. Ainsi, on vous demande de faire un retour sur vous-même. Ce retour sur vous-même pour aller chercher au fond de vous toutes ces richesses, tous ces potentiels que je dirais, ces ressources qui sont non exploitées et que vous avez négligées pendant trop longtemps parce que vous avez vécu un peu sur vos acquis. Vous n'avez pas mis un pied hors de votre zone de confort. Et là, c'est ce qu'on vous demande. Allez chercher au fond de vous. Il y a plein d'énergie que vous ne soupçonnez même pas. Il y a plein de choses cachées que vous avez oubliées. Vous n'êtes pas justement cette terre plate, infertile, où il ne se passe rien. Regardez, dans cette terre, il y a quand même la lumière. Allez chercher cette lumière. Elle est au fond de vous. Elle est au fond de vous. Dans les choix qu'on vous a demandé de poser, on vous a demandé de vous positionner, on vous a demandé de déterminer des voies à emprunter, eh bien, vous êtes protégé dans vos choix. Vous pouvez demander, ici on a une carte quand même qui est assez spirituelle, qui est les retrouvailles entre votre être matériel et votre être spirituel, entre vous sur Terre et votre conscience supérieure qui est sur un autre plan, cette conscience supérieure qui connaît tout de votre destin, qui a en fait le plan et qui serait positionnée ici et qui verrait en fait toutes les voies d'accès que vous pouvez emprunter. Alors, demandez protection à cette conscience supérieure et demandez-lui qu'elle vous montre un peu le chemin, sans qu'elle le fasse à votre place, mais qu'elle vous l'indique par des signes, par des intuitions. C'est ainsi que vous trouverez l'équilibre et que vous serez pleinement connecté, totalement ancré et connecté en totale union avec la lumière que vous êtes au fond de vous. Vous l'ignorez cette lumière. En réalité, vous allez chercher la lumière chez les autres pour vous faire briller vous-même. Sachez que vous êtes un être complet et que vous-même vous brillez déjà. On vous dit également que tout à l'heure, je vous parlais de la réussite. Une réussite qui peut être une réussite sur le plan professionnel, sur le plan des études. On a ici quelque chose qui peut ressembler à un contrat, à un diplôme, à quelque chose que vous avez mis en place, vous avez obtenu gain de cause sur des papiers. On a une réussite financière également. Et cette réussite financière, elle peut venir compléter la carte de la corne d'abondance pour attirer à soi la réussite dans quelques domaines que ce soit. Il faut activer ce qu'on appelle la loi de l'attraction, le pouvoir de l'intention. Plus vous serez dans l'anxiété, l'angoisse qui est très propre au cancer, qui va un peu se mettre martel en tête, qui va se poser des questions dans une relation parce qu'il va être jaloux, parce qu'il va se rappeler de ce qu'il a rencontré dans le passé. Là, vous allez brider votre loi de l'attraction. Lorsque vous serez dans la joie d'être dans le présent, dans l'accueil, dans la sagesse de cet accueil, et non en train de vous mentir à vous-même sur ce qui se passe, quand vous serez parfaitement lucide, parfaitement droit dans vos bottes, eh bien, à ce moment-là, vous allez attirer à vous l'abondance dans tous les domaines de votre existence. Comprenez bien que pour activer la réussite, l'abondance, il faut vous-même vous placer dans un état de réceptivité de l'abondance. Tout être sur Terre est en droit de recevoir l'abondance dans tous les domaines. Et d'ailleurs, au niveau de cette carte, je l'ai recouverte avec la carte de l'amour. Bien entendu, il peut s'agir d'attirer à soi un amour sincère, et non un amour dans le mensonge. N'allez pas accepter de recevoir quelques miettes parce que vous êtes en manque. Vous avez été trop longtemps dans une zone désertique au niveau sentimental. Faites preuve de cette sagesse et de ce discernement. Soyez ouverts. Lorsque vous avez des signes que quelque chose ne va pas, osez parler, osez dire que quelque chose ne vous convient pas. En tout état de cause, je vous disais de prendre du temps pour recharger vos batteries.
Et je vous dis là maintenant de prendre du temps pour vous aimer, vous apprécier, vous honorer, en allant recevoir par exemple un massage, un soin énergétique, en allant vous promener, vous vous faites du bien à vous-même. Il est important de s'aimer soi-même pour que les autres nous aiment. Lorsque vous vous aimez vous-même, vous diffusez une autre lumière et vous devenez attirant. Lorsque vous ressentez le manque en vous, vous diffusez cette image de pauvre être en manque. Les gens vont vous fuir. Pensez à ça, c'est très important. Si vous êtes vraiment la personne parfaitement à l'aise, qui n'a pas besoin d'être complétée, vous êtes un être complet. Dans un couple, il faut deux êtres complets. Lorsque ce sont deux êtres amochés, deux chiens perdus sans collier qui se rencontrent, au bout d'un moment, ça ne fait plus l'affaire parce il va y avoir une sorte de vampirisation de l'énergie de l'autre pour se compléter. Deux êtres complets forment un couple. Deux êtres incomplets vont essayer de former une personne entière. Pensez-y. En tous les cas, moi, ce que je vois sur ce mois de janvier, c'est quand même la protection, c'est également la lumière, l'amour de soi, la sagesse, la richesse. Ce sont véritablement de belles énergies et en tout, pour résumer tout ça, l'équilibre qui vous sied dans cette vie, dans cette incarnation terrestre. Et vous avez besoin de ça pour vivre. Je vous disais, une personne incomplète va attirer une autre personne incomplète. Et vous allez vous vampiriser. Là, en janvier, prenez la décision d'être un être complet, de vous suffire à vous-même pour pouvoir créer d'autres choses et ne plus être dans le manque. Allez, on va passer maintenant au 77. J'ai mis beaucoup de temps. Allez, on y va. Hop, 9 cartes. Elles se rejoignent hein, par rapport au jeu précédent. On a beaucoup de choses... Et voilà, 9 cartes. Au centre, nous avons la communication. La communication, c'est très important. Communiquer, et là, ce que je reçois, c'est communiquer ce que vous avez au creux de vous. Au creux de vous. Ne restez pas à ronger votre frein dans votre coin. Vous pouvez bouder. Moi, je vous vois, lorsque rien ne va, vous allez bouder dans votre coin. Dans les relations, vous avez tendance à vous enfermer. Et regardez, elles ressortent les cartes. On vous dit, vous vous enfermez, vous allez à l'intérieur, vous faites l'escargot. Dans les relations, ouvrez-vous. Ne restez pas seul. Ouvrez-vous, communiquez, écrivez, téléphonez. C'est ainsi que se construit une relation amoureuse. Vous êtes à l'aube d'un grand changement. C'est comme si ce que j'étais en train de vous dire, imperceptiblement, de façon inconsciente, c'est déjà à l'intérieur de vous. Et vous savez qu'il va falloir trancher, changer, passer d'un état précédent vers un état futur. Tout ce qui était dissimulé, caché auparavant, va venir éclater au grand jour. Et vous allez devenir... vous centrez à l'intérieur de vous et vous épanouir comme les branches de cet arbre. Avant, vous étiez là. Vous n'étiez pas réalisé. Vous étiez calfeutré comme ces racines qui vont sous terre. Là, maintenant, vous prenez de l'ampleur. Vous vous érigez. Vous êtes là à grandir au-dessus de la terre et vous vous épanouissez. Il est temps pour vous de sortir de cet enfermement sur vous-même. Libérez-vous. Amis Cancer, allez voir du monde. C'est ainsi que vous rencontrerez quelqu'un qui pourra créer avec vous une nouvelle union, une nouvelle relation sentimentale. En tous les cas, si relation sentimentale il y a, je vois beaucoup de communication entre vous, que ce soit par texto, par téléphone, par mail. Il y a beaucoup de relations. C'est comme si là on me parlait d'un nouveau confinement et que vous allez être dans... ça va être une nécessité de communiquer pour conserver une relation et qu'elle devienne forte, cette relation. Attention aux relations cachées, elles ne vous conviennent pas.
Elles vont vous enfermer dans votre solitude. Vous risquez d'être blessé. Et quand vous êtes blessé, vous boudez alors que je vous dis de vous ouvrir au monde. Allez, voilà pour le 77. Alors maintenant, on va prendre 3 cartes de l'oracle améthyste qui est vraiment basé sur l'amour et ça vous convient tout à fait, amis Cancer. Allez, on y va. Hop là, ça saute tout seul. Voilà, en voilà déjà 2. Allez, il m'en faut plus qu'une. Voilà. Alors, qu'avons-nous? Nous avons la lune, la spiritualité, l'intuition, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. C'est exactement ce que je vous disais. Vous êtes gouverné par la lune, vous êtes un signe d'eau, vous êtes un signe intuitif. Faites confiance à vos intuitions. Elles sont toujours justes. C'est vous, votre mental, qui doute. Alors, jeune femme ou femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Ne cédez pas à la facilité. Ne soyez pas superficielle pour plaire à quelqu'un d'autre. Ne soyez pas l'image qu'on veut que vous soyez. Soyez vous-même, s'il vous plaît. Épreuve, la foi soulève des montagnes. Croyez en vous. En chaque épreuve, il y a une leçon à tirer. En tous les cas, vous êtes une belle personne. Comme toutes les personnes sur Terre, vous avez un cœur de lumière. Et ce cœur de lumière nécessite que vous le fassiez encore plus rayonner pour que sa lumière soit encore plus expansive. Allez au fond des choses. Ne soyez pas superficiel. Ne restez pas sur de la matérialité. Écoutez vos intuitions, en tous les cas. Allez, on passe au petit oracle des guidances étoilées et on va prendre 2 cartes pour voir un petit peu ce qu'elle nous raconte. Hop là, 1 et 2. Voilà. Alors, nous avons l'amour de soi. Accepte-toi comme tu es et aime-toi avec tes qualités et tes défauts. Tu es toi, tu es unique et exceptionnel. Alors respecte-toi pour te faire respecter et aime-toi pour pouvoir aimer. Qu'est-ce que je vous disais? L'amour commence par soi-même. Vous avez d'énormes qualités, les cancers. Vous êtes maternant, vous êtes tendre, vous êtes un chamallow, un bonbon tout mou qu'il est agréable de laisser fondre auprès de soi ou de vous câliner. Vous êtes véritablement comme un gros doudou quelque part et vous-même avez besoin d'un gros doudou et c'est pour ça que vous vous perdez parfois. On vous demande de vous aimer, vous êtes unique. N'allez pas chercher ailleurs ce qui est à l'intérieur de vous. Soyez vous-même, respectez-vous, honorez-vous, faites-vous des cadeaux, n'attendez pas que les autres vous les fassent. Seconde carte, la liberté. C'est le plus grand des trésors. Sois toujours toi pour être libre. On y revient. Je vous disais, vous n'avez pas besoin des autres. Les autres, c'est la cerise sur le gâteau. Une fois que vous êtes bien avec vous-même, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin d'être attaché et d'être dans la dépendance affective. Prenez soin de vous, amis Cancer, sur ce mois de janvier. On se retrouve sur les guidances quotidiennes et on se retrouve pour le mois prochain. Je vous souhaite un joli mois de janvier. À bientôt.